Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme et que nous allons faire une belle émission et que les voyances seront positives pour vos projets. La première question nous est posée par Pascal. Pascal, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez revoir Jean-Yves. Alors, si votre question concerne un retour pour, je dirais, poursuivre une relation ou pour entamer une relation, moi je ne suis pas persuadé. J'ai l'impression qu'il fait un peu le sourd d'oreille à l'heure actuelle, Jean-Yves, et puis qu'il a également des préoccupations qui peut-être l'empêchent d'être disponible. Moi j'ai l'impression qu'il y a une autre femme dans son environnement, qu'il y a des questions d'ordre familial, enfin bref, qu'il n'a pas toute la latitude, toute la liberté pour cela. Je ressens également que vous avez vécu certainement, je ne sais pas, soit des conflits ou en tout cas des désaccords assez prononcés et qui, je dirais, vous mettent un peu en porte-à-faux. On sent un peu d'électricité dans l'air. Donc, pour moi, je dirais que dans l'immédiat, ça ne me paraît pas être envisageable. Je pense que Jean-Yves Excusez-moi, vous aurez deviné que aujourd'hui l'administrateur c'était Renaud. Donc nous nous allons poursuivre. Le rire fait quand même partie de la vie, c'est toujours agréable, même si, je dirais, les nouvelles que je vous apporte ne sont pas entièrement positives. On sent qu'il y a des choses qui sont positives, qu'il y a eu vraiment un apport, mais là, ça me paraît trop trouble à l'heure actuelle pour vraiment que ça prenne une direction comme vous le souhaiteriez. Synthétiquement, c'est comme ça que je pourrais l'exprimer, Pascal. Mais je pense que Jean-Yves n'est pas du tout disponible à l'heure actuelle et je le sens un peu dans des ennuis, je le sens dans une sorte de difficulté qui est difficile à appréhender. Marie-Catherine, bonjour. Alors, votre fils doit-il redoubler sa 6e ou qu'il doit partir dans un autre collège? D'accord, dans un environnement, je dirais, beaucoup plus attentif aux enfants. Alors, moi je ressens votre enfant quand même comme un enfant qui a une vie intérieure assez riche. Il peut y avoir soit de la timidité, soit de la réserve. Il y a également beaucoup de nervosité, beaucoup de tension chez lui. On le sent un peu seul, comme si il était un peu isolé dans son école, comme si il y avait une difficulté à s'insérer en fait. Et c'est un petit peu ça qui ressort. Moi je pense que c'est vrai que cette idée qu'ils suivent des cours dans des classes réduites me paraît être une excellente idée par rapport à votre enfant, au vu de ce tirage. L'autre chose, c'est que c'est assez complexe en termes d'interprétation, les orientations des enfants. Ça, c'est quelque chose que
je peux faire, que j'aime faire, mais c'est plus dans le cadre d'une consultation privée parce qu'en amont, je le prépare. Voilà. Et je peux vous apporter un grand nombre de détails. Mais pour aujourd'hui, ça me paraît quand même être une meilleure idée que votre fils ait un accompagnement beaucoup plus de proximité que dans une classe où il doit se retrouver à 30 ou 35 élèves. Je pense que ça lui convient mieux. C'est un garçon qui doit prendre son temps, c'est un garçon qui a besoin d'être soutenu. Ce sont des éléments qui sont quand même assez importants. Il est d'une extrême sensibilité intérieure, votre fils. Cathy, bonjour. Alors, vous avez des problèmes avec vos voisins. Ils menacent d'écraser vos animaux. Ils vous insultent. Alors, allez-vous réussir à avoir gain de cause? On ressent quand même à travers ce tirage des démarches officielles, des démarches légales, qui peuvent soit mettre en action le judiciaire ou déjà dans un premier temps les forces de l'ordre. Je dirais que c'est vraiment ce qui est traduit dans ce tirage. Moi, je pense que ça va s'améliorer. Il y a encore quand même des rigidités de part et d'autre, donc il faut quand même compter sur le temps avant que cela ne se fasse. Peut-être devez-vous contacter également un médiateur, quelqu'un qui va constater, qui va écouter les doléances de chacune des parties et trouver une sorte de modus vivendi entre vous. Voilà. Ce qui ressort, c'est que les choses évolueront vers la sérénité. Donc, c'est plutôt positif par rapport à votre question, Cathy. Corinne, bonjour. Alors, comment va évoluer votre vie sentimentale dans les mois qui viennent? Corinne, pendant que je place les cartes, pouvez-vous me dire si c'est par rapport à quelqu'un? Si c'est le cas, je vous encourage à me donner sa date de naissance et son prénom, ou tout simplement, souhaitez-vous savoir si vous allez faire une rencontre? Parfait. Merci beaucoup, Corinne. Je pense que vous avez vécu depuis quelques mois, on va dire depuis entre 6 mois et 1 an, des difficultés sur le plan affectif, manque d'épanouissement, tension. Ça s'est également mêlé avec peut-être des soucis financiers ou des inquiétudes par rapport à vos finances. Enfin bref, on va dire que d'une manière générale, c'était un peu une période qui ne restera pas dans les annales. Là, vous entrez dans des périodes qui sont beaucoup plus favorables, justement, pour rencontrer quelqu'un, pour vivre une relation de manière intense. Aujourd'hui, on ne peut pas dire si c'est une relation, si c'est une personne avec laquelle vous allez faire un bout de chemin. Mais en tout cas, il y a vraiment un nouvel élan sur le plan professionnel. Ça pourrait se mêler avec quelqu'un
qui est lié à votre passé et quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous allez rencontrer. Il pourrait y avoir une sorte de chevauchement, mais quoi qu'il arrive, ce qui est important et ce qui reste essentiel pour vous, c'est de faire cette rencontre, et cette rencontre, vous allez la faire. Moi, je pense que c'est dans la période qui vient. Sachez également que les 2 années qui courent sont 2 années qui sont agréables et qui sont importantes sur le plan affectif, sur le plan de l'amour, Corinne. Martine, bonjour. Alors, est-ce que Guy va revenir vers vous avec de bons sentiments ? Alors, avec de bons sentiments, certes, mais je vous sens quand même un peu en colère par rapport à lui. Je pense qu'il y a eu des choses un petit peu désagréables, il y a eu des situations de conflit, il y a eu déjà un vécu qui n'est pas rectiligne et uniforme. Et puis il est très changeant ce monsieur. En même temps, il a un pouvoir de séduction qui est assez fort. Et je comprends que vous posiez ce type de questions. Ce qui me chagrine, c'est plus le fait de difficilement trouver un équilibre ensemble. C'est plus cela qui ressort dans le tirage. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une excellente psychologie et qui sait naviguer, qui sait louvoyer. Donc, je répondrai oui à votre question, mais en vous disant non, parce que quelque part, même s'il revient avec de bons sentiments, ça risque d'exploser une nouvelle fois. Voilà comment je ressens les choses, Martine. Jean, bonjour. Alors, est-ce que votre horizon professionnel va évoluer et s'améliorer ? Sur le plan professionnel, vous allez évoluer, vous allez améliorer votre situation. Je sens que la période qui s'ouvre devant vous est une période qui va vous permettre de signer soit de nouveaux contrats ou en tout cas de vous installer de la meilleure des manières dans votre travail. Je sens également qu'il y a certains cancans dans votre travail ou des choses qui sont dites qui ne sont pas très sympathiques. Je sens également que vous êtes quelqu'un qui avait de l'ambition, qui avait besoin de réussir, qui avait besoin de gravir les échelons. Et c'est, je dirais, une motivation importante chez vous. Alors, pour moi, oui, il y a évolution, oui, il y a amélioration, oui, cela passera effectivement par des bouleversements, effectivement, peut-être pourquoi pas l'idée de construire votre propre entreprise ou en tout cas de vraiment développer, puisque vous avez tout à fait les capacités et à mon sens les compétences pour le faire. Je pense que vous êtes droit dans vos bottes. Hein. Et donc pour moi, il va y avoir des échanges favorables, il va y avoir des discussions qui vont permettre de vous élever socialement. Donc effectivement, moi je trouve que même s'il y a un environnement qui va être un peu chamboulé, qui n'est pas forcément facile pour l'instant, peut-être faire preuve aussi de créativité, je pense que vous allez cette année franchir un cap. Marie-Christine, bonjour.
Alors, vous êtes amoureuse d'Emmanuel. Vous auriez aimé savoir si une belle histoire d'amour est possible entre vous. Alors, pourquoi pas, mais je ne pense pas que les choses soient prêtes à l'heure actuelle. J'ai l'impression qu'Emmanuel a quelqu'un dans sa tête. Je ne suis pas persuadé que d'entamer une relation amoureuse avec lui aujourd'hui, quand je vous dis aujourd'hui, c'est dans la période dans laquelle nous nous trouvons, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Honnêtement, j'éviterais. Puisque si vous entamez une relation, c'est que vous avez envie que ça dure. Et là, je trouve que ce n'est pas un environnement, que ce ne sont pas des cartes qui poussent à une relation continue avec lui pour l'instant. Mais je pense que dans sa tête, il a d'autres préoccupations, il y a d'autres choses qu'il est en train de vivre et qui ne sont pas simples. Je le sens assez fragile à l'heure actuelle sur le plan affectif. Je le sens un peu perdu avec certaines difficultés, malgré l'empathie qu'il peut montrer. Je pense qu'intérieurement, il est un peu dans une phase qui n'est pas facile, qui est une phase sous tension. Eliane, bonjour. Alors, vous souffrez de fibromyalgie, vous voudriez savoir si vous allez aller mieux. Je puis vous assurer que Renaud est très très en forme aujourd'hui. Alors, nous allons regarder, bien nous concentrer sur votre problème de santé et voir si cela va s'arranger. Pour moi, Eliane, je vais vous rassurer tout de suite, votre situation va s'améliorer. Alors effectivement, c'est assez lourd, c'est assez délicat, c'est par moments, on sent qu'il y a des périodes plus ou moins plus ou moins faciles à gérer sur ce plan-là. Mais la chose que je puis vous dire, c'est qu'il y a des cartes de protection, donc oui, ça va finir par se régler, ça va finir par se solutionner, en tout cas ne pas être grave au sens strict du terme. Voilà ce que je puis vous en dire, Eliane. Philippe, bonjour. Alors, vous souhaitez connaître les sentiments que vous porte Violaine. C'est un tirage qui est quand même plutôt mitigé, Philippe. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait vraiment la naissance d'une relation entre vous, ou en tout cas que les sentiments de Violaine soient suffisamment forts pour que ça s'exprime concrètement. Pour moi, c'est source de problèmes. Pour moi, c'est source de soucis. Ce n'est pas une relation qui peut vraiment être
constructive, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est assez clair, c'est assez net dans les cartes. Je vous encouragerai à la méfiance et à ne pas vous aventurer dans cette relation, à mon avis. Annick, bonjour. Alors, dans quelles circonstances vous allez rencontrer la personne avec laquelle vous allez avoir un coup de foudre ? Alors j'hésite, il y a plusieurs pistes qui s'affichent à travers ce tirage. Ça peut être dans un lieu de soins, comme un hôpital. Ça peut être aussi sous la pluie. Bon, à l'heure actuelle, c'est pas tellement d'actualité la pluie, mais ça peut être sous quelque part une tension qui va se transformer en une espèce de coup de foudre en quelque sorte. Hein. Ou moi j'ai aussi l'idée de librairie ou un endroit où il y a des journaux, où il y a des livres, enfin un endroit un peu, je dirais un petit peu culturel, un petit peu où il y a de la connaissance. Voilà les différentes pistes qui ressortent à travers ce tirage. Ensuite, il faut quand même laisser je dirais, un peu de suspense et un peu de hasard dans la vie. Vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est vrai que vous êtes quand même dans une année qui est une année de lenteur, disons-le. Ce n'est pas forcément extrêmement rapide. L'essentiel, c'est que vous ayez ce coup de cœur, ce coup de foudre et que vous rencontriez cette personne et que vous puissiez avancer ensemble. Cela me paraît essentiel. Lydie, bonjour. Alors, vous n'avez pas de nouvelles de Bruno qui est dans le sud. Par contre, on vous a dit qu'il pourrait changer de lieu de travail en septembre, revenir dans le nord comme je vous avais dit. D'accord. Il peut y avoir un petit peu de retard dans cette décision, mais effectivement, on retrouve l'idée d'un déménagement. Mais c'est peut-être aussi des choses qui vont le contrarier dans un premier temps. Peut-être que ce qu'il a demandé ou l'endroit où il souhaite aller ne va pas lui être accordé dans l'immédiat. Donc il y a l'idée d'un combat, mais on relève toujours cette idée de mouvement, de déménagement, de retour vers le nord de la France, Lydie. Nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Stécie, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si Michael et vous avez des chances de reconstruire quelque chose ensemble. Stécie, vous pouvez me dire depuis quand vous êtes séparés ? Alors, je pense que vous êtes très liés l'un à l'autre. Et c'est réciproque, hein. C'est pas du tout, je dirais, unilatéral. C'est dans votre sens et dans le sien. D'accord.
depuis janvier. Je vous dirais une chose, c'est que je pense qu'il a été fâché, il y a eu des fâcheries, il y a eu quelque chose qui a mal été digéré et qui a peut-être, je dirais, occasionné cette rupture. Il y a l'idée d'une brutalité quelque part dans ces cartes-là. Et je pense que vous allez rediscuter ensemble parce que vous êtes quand même amoureux l'un de l'autre. Après, reconstruire, ce n'est pas l'évidence même. Il va falloir, de part et d'autre, faire quelques efforts dans votre personnalité, dans votre façon, je dirais, d'aborder les choses. Parce que vous êtes une grande amoureuse, mais parfois vous avez des réactions qui ne sont pas faciles à gérer. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation. Et Michael, on ne sait pas toujours ce qu'il pense et il vit sa vie, je dirais, comme il l'entend. C'est un garçon qui est très indépendant, qui est très autonome et qui n'est pas très, je dirais, parfois communicatif. Voilà. Donc, pour moi, il y a toujours des liens entre vous. Je pense qu'il y a l'idée d'une renaissance entre vous, mais c'est quand même une relation particulière et pas facile à stabiliser, Stécie. Je vous passe le fait qu'il a certainement quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, il y a une autre femme qui est dans son environnement également. J'ai cette impression-là. La dernière question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, vous êtes en recherche d'une maison. Quand allez-vous la trouver ? Aucune carte n'est tombée sur le sol. Ce serait dommage. Car nous avons besoin de toutes les cartes. C'est dans la foulée que tout cela va se faire. Je pense que à partir de juin, ça me paraît être une bonne étape. On a des cartes de lenteur, donc c'est pas extrêmement rapide, mais en tout cas, vous allez continuer à avoir ce phénomène de lenteur et puis d'un seul coup, ça va s'accélérer et tout va venir tout à fait naturellement. Voilà. Donc pour moi, vous risquez peut-être de voir une maison qui est un petit peu trop chère aussi. Vous risquez de devoir dépasser votre budget ou de devoir adapter certaines choses. Il y a quand même des choses, il y a quand même des situations qui ne favorisent pas une envolée rapide. Mais quoi qu'il arrive, moi avec ces cartes-là, je vous dis oui et je vous dis que ça va être à partir, à mon sens, du mois de juin. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.